Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo Zap Actu comme d'habitude, mais surtout on va parler d'un truc quand même spécifique. Vous allez voir les gars, c'est une folie. Mais quand je vous dis c'est une folie, Speed a fait pleurer des Américains. Mais quand vous allez savoir pourquoi ils ont pleuré, vous allez péter un câble. Les gars, on est parti. Donc tout d'abord les gars, je voulais vous parler de cette intelligence artificielle qui choque tout le monde en fait, puisque on peut en fait, bon je vous montre, voilà, une image vaut 1000 mots, donc voilà, regardez, on peut se déguiser en qui on veut avec une IA. Donc là c'est les mecs de Stranger Things, et donc le mec fait des poses et du coup ils font la pose derrière, et donc on peut clairement faire croire aux gens qu'on est une star ou quoi. Et alors déjà qu'on avait beaucoup de personnes qui arrivaient à faire croire à des personnes âgées qu'ils étaient des stars et arrivaient à leur soutirer l'argent de leur retraite ou quoi, imaginez les nouveaux arnaqueurs ce qu'ils vont faire avec ça. Ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Aujourd'hui même moi et les nouvelles générations entre guillemets, on a du mal de plus en plus à faire la différence entre l'IA et des vraies vidéos. Voilà, on fait encore la diff, mais des fois t'as des doutes. Voilà, tu t'es pas exactement sûr. Les gars, l'IA c'est le bordel, c'est vraiment le bordel. On peut faire vraiment des trucs de dingue. Là vous avez un autre exemple. Regardez, ce mec là se fait passer pour une gameuse, voilà, dans un setup dans une chambre de gameuse, et voilà, il bouge la tête et tout, et voilà. Donc on va pouvoir créer du contenu. En fait, les gens vont pouvoir créer du contenu sans se montrer en fait. Voilà. Et surtout, il y en a qui vont pouvoir se faire passer pour d'autres personnes, pour des jolies filles, etc. Et vous savez, une fille sur internet, on peut en faire beaucoup de choses. Voilà. Je vous apprends pas. Voilà. Les filles sur internet, c'est souvent détourné pour faire du business. Voilà. Mais bref, voilà. Donc c'est chaud. Franchement, la situation, elle est chaude. Elle est très 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 chaude. Alors, je voulais parler de cette news. Le streamer Kameto rejoint le groupe Webedia en tant que créateur de contenu exclusif. Ça fait peur à beaucoup de gens qui suivent la Kameto Corp. Donc en gros, on nous explique que Webedia ont signé Kameto, donc un contrat exclusif avec eux pour encore plus faire du contenu avec des régies, etc. En fait, un contenu vraiment beaucoup plus travaillé déjà qu'il l'était. En rejoignant le groupe Webedia, Kameto souhaite ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en développant des projets inédits, explorer de nouveaux formats de divertissement et s'étendre à toutes les plateformes, explique Webedia dans un communiqué. Du côté de Kameto, Kamel Kebir de son vrai nom, il espère ainsi passer encore un cap dans ses activités, a-t-il précisé à l'AFP. Et là c'est Kameto qui parle et qui dit: mon objectif est de mêler mes équipes et celles de Webedia pour développer mes projets gaming, mais aussi des idées plus lifestyle que je souhaite mettre en avant, ajoute Kameto. On veut créer de nombreux projets et concepts en investissant massivement sur le niveau de production. Sans entrer dans les détails, je pense notamment que la Coupe du Monde de football représente une opportunité majeure. Donc voilà, donc en fait ça va rien changer à la Carmine Corp, c'est juste pour évoluer son contenu, et les activités de la Carmine Corp restent de côté et sont indépendantes. Alors on avait Kai Cenat qui avait disparu. Kai Cenat, pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus gros streamer américain. Voilà, donc dans le monde en gros. Il a le record du monde de personnes abonnées à sa chaîne de manière payante, et en fait ça faisait très longtemps qu'il avait pas stream. Ça fait plusieurs mois qu'il a arrêté de faire des lives, donc de stream, et les gens se demandaient alors pourquoi il s'est arrêté de stream, qu'est-ce qui se passe. Et en fait il a expliqué que il va mettre de côté sa carrière de streamer pour créer sa marque de vêtements. Alors ça a été beaucoup critiqué puisque les gens ont dit il a fait des millions et des millions avec son dernier stream, il essaye de faire encore plus de millions avec sa marque de vêtements. On souffle, vraiment on souffle. Et en fait c'est vrai que Kai Cenat, son problème c'est qu'on a l'impression à chaque fois qu'il veut toujours plus d'argent et qu'il lance toujours des projets derrière. En fait il arrive jamais à un côté où il se dit maintenant je vais chill et je vais faire du contenu un peu simple, etc. Comme un peu un XQC. XQC, je sais pas si vous connaissez, mais XQC c'est aussi un très gros streamer. XQC il a fait des millions et des millions, maintenant il en a plus rien à faire, il fait du contenu chill, et les gens c'est pour ça qu'ils kiffent. C'est parce qu'il s'est mis à faire un contenu beaucoup plus simple en fait, beaucoup plus abordable et beaucoup plus chill. Voilà, donc bon, on verra ce que ça donnera, mais ouais, Kai Cenat, les gens n'ont pas aimé ce move là, de toujours faire d'autres trucs, etc. De plutôt, enfin bref, les gens n'ont pas aimé en global. Alors vous vous rappelez de cet Algérien? Alors cette personne algérienne, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, et alors il y en a, j'avais demandé à mon monteur de vous muter les insultes, sauf que mon monteur comprenait pas et donc il a pas tout muté. Bon, finalement moi je suis repassé sur la vidéo et j'ai coupé des moments, etc. Mais bref, cette personne là en fait a été retrouvée, et en gros il travaillait à Etam. En fait c'est un vigile, ça serait un vigile à Etam. Donc il avait eu des propos choquants. Et en fait du coup, donc l'Algérien qui a étalé son racisme à l'égard des Sénégalais et Nigérians
a été interdit de continuer à travailler à Etam. Il était agent de sécurité dans une boutique Etam en France, le communiqué. Et Etam ont posté et ont dit « Les propos rapportés sont inacceptables et vont à l'encontre des valeurs d'Etam, fondées sur le respect, l'inclusion et la diversité. » L'incident a été immédiatement signalé à notre prestataire et l'agent concerné ne sera plus présent dans notre magasin. Donc il va être viré. Donc bon, c'est fou que ça soit allé aussi loin. Mais il y en a beaucoup qui me sont tombés dessus dans les commentaires qui m'ont dit « C'est très grave que tu mettes en avant les insultes qu'ont proférées certains Algériens, mais tu mettes pas en avant ce qu'ont proféré des Nigériens ou quoi. Les gars, moi, je vous apporte une actualité. Voilà, une actualité qui a été partagée. Le but n'était pas, parce que on le sait très bien qu'il y a eu des débordements d'un peu tous les côtés. Mais là, le but, c'était de parler de cette actualité. Mon but n'était pas de mettre en avant un narratif plutôt qu'un autre et de dire, bah ouais, les Algériens, ils insultent, mais voilà. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais t'as pas vu ce qui a été dit aux Algériens. C'est pour ça que les Algériens répliquent comme ça. Dans tous les cas, qu'on vienne et qu'on t'insulte, je sais pas moi, de cafard, ou quoi que ce soit, ou quand même on insulte des choses qui se sont passées dans ton pays et tout. C'est très bas de répondre avec des insultes encore plus graves de l'autre côté. La meilleure des choses quand on vous insulte, moi si quelqu'un vient me voir, me dit le Maroc c'est ça, le Maroc c'est ça, le Maroc c'est ça, et il dit vraiment des choses graves, je l'ignore. Je vais pas lui dire ouais mais toi ton pays a ça. Enfin là je suis renchéri, je suis plus bas que lui et on reste à un niveau très bas. Le but c'est d'ignorer et de passer à autre chose. C'est pas normal que quand quelqu'un il vient te voir et il t'insulte tout ton arbre généalogique, ben toi aussi tu lui insultes tout son arbre généalogique. Le but c'est d'évoluer, d'être plus mature et de se dire en fait on est juste ridicule à s'insulter entre nous alors qu'on vient du même continent. Juste en fait ignorons-le et passons à autre chose. On vaut mieux que ça en fait. Parce qu'il y en a qui ont justifié le fait d'insulter et de dire des propos abusés aux Nigériens ou ce que vous voulez parce que on s'est fait insulter avant. Ouais, mais c'est pas lui, on est à quel niveau, les gars? Non. Non. Il y a aucune justification. Il y a aucun truc qui dit que... Enfin, on répond pas au racisme par le racisme. Pas du tout. On ignore, on passe à autre chose et on fait évoluer les mœurs. Et on essaye d'être plus mature. Voilà. Parce que sinon, en fait, on reste au niveau plus bactère, en gros, et on n'évolue pas, en gros. Voilà. Autre chose, il y avait aussi une autre personne qui avait fait quelque chose de répréhensible. Donc, on avait un Algérien qui avait volé un talkie-walkie, donc d'un sécuritaire marocain lors du match contre le Nigeria et qui est actuellement en prison. Le voleur algérien qui habite en France a reconnu les faits. C'est le 3e Algérien placé en détention cette semaine au Maroc. Voilà, donc il y a eu des débordements. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que vraiment, il peut pas y avoir un match de foot sans qu'il y ait des débordements. Et ça vaut dans tous les pays. Moi, je vise aucun pays particulier. Mais voilà, c'est triste. Voilà, c'est triste de pas pouvoir se tenir. Et comme je vous avais dit la dernière fois, il y en a beaucoup qui se prétendent musulmans et qui supportent leur équipe, etc. Il y a aucun souci. Mais à partir du moment où quand tu supportes ton équipe, tu ne peux pas faire la part des choses et que tu vas dans le racisme, dans les insultes, dans les crachats, d'en frapper, tu n'as rien à voir avec... Enfin, ce n'est pas un comportement de musulman et en fait, ça devient en fait interdit pour toi de suivre des matchs de foot si tu ne peux pas te contenir et que tu deviens... et que tu laisses juste parler tes émotions dans ce genre de choses-là. C'est n'importe quoi. Alors maintenant, les gars, on va parler de l'actu lunaire. Mais vraiment lunaire. Comme vous le savez, on a Aisho Speed qui est actuellement en Éthiopie, qui fait le tour d'Afrique, du continent africain. Donc c'est magnifique. Voilà, il y a beaucoup de monde. Il fait découvrir des pays d'Afrique dans ses lives et c'est pas la première fois qu'il fait ça et bref, c'est cool. Franchement, c'est cool. Moi, je trouve qu'Aisho Speed, sa reconversion un peu, elle est incroyable. Franchement, c'est beaucoup plus intéressant que des mecs comme Kai Cenat ou voilà. Bon bref, c'est mon avis personnel. Mais alors, il y a des gens qui ont pleuré à cause d'Aisho Speed. Alors, je vais vous parler plus particulièrement de ce clip. Donc ce clip, c'est Aisho Speed qui est en Éthiopie, dans le plus gros building d'Éthiopie. Ok? Donc c'est le 3e plus grand building d'Afrique. Magnifique, voilà. Et il y a des plans de drones. Je vous zoome quand même. Il y a des plans de drones qui montrent un peu la ville de nuit, etc. Voilà. Je vais vous montrer. Man, this whole time, bro, Ces mecs-là pleurent sur les réseaux. Ils pleurent après les lives d'Aisho Speed. Pourquoi ils pleurent? Vous allez me dire, Anas, est-ce que c'est parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, Speed? Pas du tout. En fait, ils pleurent. En fait, je rigole parce que c'est nerveux. Ces Américains-là, ces Afro-Américains pleurent parce qu'ils expliquent qu'en voyant les lives d'Aisho Speed, ils découvrent que les États-Unis et l'Occident en général ont détruit l'image de certains pays ou de certains continents comme l'Afrique en faisant croire que l'Afrique c'était 2 huttes et 2-3 girafes, alors qu'en fait Speed montre au travers de ses lives que en fait l'Afrique est développée. Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Les gens, non mais il y a des Américains, les Américains, donc il y a même cette femme qui pleurait. Ces Américains croyaient que l'Afrique, le continent africain, c'était
les gens dormaient... Ils croyaient que les gens dormaient dans des tipis. Ces gens-là croyaient que en Afrique, on vivait dans des tipis, on mangeait genre de la nourriture, on grimpait aux arbres pour manger, et il y avait 2-3 girafes. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Ils pleurent parce qu'en fait, ils sont en train de découvrir que l'Afrique est développée. Mais je vous jure que c'est super grave. Il y en a qui croyaient que l'Afrique, c'était les éléphants et les girafes. Fait, il faut vraiment... Là c'est super grave, là. Là, vraiment, c'est flippant. Ils pensaient que l'Afrique n'était pas développée, que genre, il n'y avait pas d'électricité, pas de lampadaire. Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux? Il y a juste à regarder le Maroc. Le Maroc est au même niveau que l'Europe, voire plus haut que des pays d'Europe. Regardez des vidéos de Rabat, vous allez être choqués si vous pensez que le continent africain, regardez l'Éthiopie. Mais s'il vous plaît, regardez l'Éthiopie. Les gens croyaient qu'en Éthiopie, il n'y avait même pas d'électricité. Mais non, mais c'est tellement grave. C'est tellement grave. En fait, il y a des Américains, vraiment, ils sont pas allés à l'école. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont encore l'image de l'Afrique, de Tintin en Afrique. Voilà. Où ils chassent avec des avec des lances et tout. On est où? On est où? L'Afrique a certains pays qui sont plus développés que des pays européens. Tout simplement. Donc il faut se réveiller. Ah là par contre il faut se réveiller. Là c'est super grave là. Là il faut vraiment se réveiller là. Là il faut vraiment se réveiller. Mais après c'est vrai que on a beaucoup de pays. Par exemple les États-Unis. C'est pas un scoop. Les États-Unis ont détruit l'image de beaucoup de pays pour pas qu'on y aille justement. Si t'écoutes les États-Unis, la Chine c'est horrible. Tu peux pas circuler comme tu veux et tout. Alors que pas du tout. Si t'écoutes les États-Unis, il y a des pays du Golfe, tu peux pas y aller. Alors que pas du tout. Donc bref, c'est très grave. Vraiment, moi ça me choque que des Américains pleurent parce qu'ils découvrent que, au travers de I Show Speed, que l'Afrique est développée. C'est fou, c'est dingue. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. C'est un truc de fou. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.